Depuis quelques années, j'aime beaucoup le format audio. J'aime écouter des podcasts et depuis la naissance de Gaspard, j'adore écouter des livres audio. Avant, j'étais une assez grande lectrice et puis avec la naissance de Gaspard, ça s'est compliqué pour lire de vrais livres avec de vraies pages. Donc, j'ai décidé de me mettre au livre audio. C'était beaucoup plus pratique. À l'époque, quand il est né, je me souviens que en le baladant en poussette, j'avais mes écouteurs dans les oreilles et j'écoutais des podcasts. Et puis, je me suis mise au livre audio. Et maintenant, j'adore ça. Et franchement, c'est une des choses que je fais avant de dormir. Souvent, je me mets une quinzaine de minutes de livre audio et ça me permet de m'endormir facilement. Et j'aime beaucoup ce format. J'écoute aussi parfois ces livres audio en voiture. Enfin, j'aime bien. Je trouve que c'est très, très, très pratique, beaucoup plus pratique que les livres papier pour l'instant. J'ai aussi une liseuse, mais je t'avoue que en ce moment, je la lis pas beaucoup. J'ai quelques livres papier qu'il m'arrive de lire, mais tu l'as compris, en ce moment, pour moi, dans ma vie, c'est beaucoup plus pratique, d'écouter des podcasts et des livres audio. Aujourd'hui, j'aimerais te recommander un livre. Alors bien sûr, tu peux, l'acheter, en format papier. C'est un petit livre que tu trouveras dans toutes les librairies parce que c'est un classique de la littérature française. Mais je te recommande, si comme moi, tu n'as pas vraiment l'opportunité d'ouvrir un livre, mais que tu es souvent en train de cuisiner, conduire, et que quand tu es posé, tu n'as pas vraiment envie d'ouvrir un livre de français, eh bien tu peux l'écouter. C'est aussi très chouette. Ça te permet, voilà, d'être comme moi dans le noir, dans le lit et d'écouter un livre. C'est très sympa parce que c'est aussi un moment le soir où on est concentré et où ça peut être plus facile pour toi de mieux comprendre. Alors, le roman dont j'aimerais te parler, c'est un petit livre. Alors en fait, en réalité, il en existe plein, mais le tout premier s'appelle Le Petit Nicolas, qui est de Goscinny et Sempé. Et si tu veux progresser en français, vraiment de manière légère et en t'amusant, en prenant du bon temps, ce livre audio, il est parfait pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi et comment il peut t'aider. Pourquoi est-ce que tu dois écouter le petit Nicolas? Alors le petit Nicolas, il faut savoir que c'est la plume, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui raconte, c'est la plume de l'enfant et il raconte, Nicolas, ses aventures, avec ses copains à l'école et alors c'est vraiment très drôle, c'est assez simple, c'est plein d'émotions. Qu'est-ce que j'ai ri! J'ai découvert le petit Nicolas quand j'étais pré-ado, il me semble et donc avant l'adolescence et même encore aujourd'hui à 41 ans, je t'assure que j'adore, encore, lire et relire, Le Petit Nicolas. Le vocabulaire, il est pratique pour toi parce que tu vas voir que c'est du vocabulaire assez simple. On parle de la famille, des amis, de la vie quotidienne, rien de trop complexe. Donc bon, je pense qu'avec un livre audio, ce serait bien. Ce que je te recommande de faire, c'est que tu peux diminuer, réduire le débit audio. Parce que c'est vrai que quand on écoute un livre audio et qu'on ne voit pas les mots écrits, ça peut être plus difficile que de lire un livre. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de mettre à la vitesse 0.75. Tu peux même aller, j'ai vu sur Audible, jusqu'à 0.5. Bon là, c'est vraiment très lent. Je pense que 0.75, c'est parfait pour bien. J'ai fait le test tout à l'heure avec le petit Nicolas et ça m'a semblé beaucoup plus simple. Voilà, parce que c'est vrai que si tu l'écoutes à un rythme standard, normal, ça pourra être un petit peu difficile. Alors, mes recommandations, elles sont pour un niveau intermédiaire. Donc, le petit Nicolas, si tu as un niveau A2 plus B1, tu vas voir, normalement, tu devrais bien comprendre. Attention, tu ne vas pas tout comprendre à 100%, c'est normal.
mais tu devrais comprendre, on va dire 75. Alors, comme je te l'ai dit, c'est vraiment drôle. Il y a beaucoup de le petit Nicolas, il fait beaucoup de bêtises, avec ses amis, avec ses parents, à la maison, à l'école, voilà. Et puis, il a ses amis qui sont aussi, des personnages, qui sont vraiment, vraiment drôles. Tu as, par exemple, Agnan qui est, le préféré de la maîtresse. Le préféré de la maîtresse, on l'appelle le chouchou. Et donc lui, bon, voilà, il en parle, très souvent, puis, il l'énerve. Voilà. En gros, c'est assez simple. Tu vas entendre, des petites, expressions, qui sont un petit peu familières, mais jamais vulgaires. Ça se passe dans les années 60, mais je te jure que franchement, ça ne prend pas une ride. Ride, ça veut dire wrinkle, tu sais, ce qu'on a au coin des yeux ou sur le front. Ça ne prend pas une ride, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. C'est quelque chose qu'on peut, écouter aujourd'hui en 2025 sans problème, sans se dire: «Ah, c'est quand même un peu vieux». Non, pas du tout. Bien sûr, on parle peut-être pas de téléphone portable, mais c'est bien voilà, la seule différence. Sinon, c'est les aventures des enfants qui sont les mêmes, à travers les générations. Alors, pas la peine de tout vouloir faire, le même jour, c'est-à-dire d'écouter le livre en entier le même jour. Moi, simplement, je te recommande, comme je te disais peut-être avant de dormir, le moment où tu es le plus au calme, d'écouter peut-être un chapitre par jour, comme je te disais, en débit un petit peu réduit pour pas que ce soit trop difficile. N'hésite pas à réécouter des passages où tu n'es pas sûr d'avoir compris, mais que ça semblait, être un passage drôle. Drôle, ça veut dire amusant, marrant, funny. Donc n'hésite pas à voilà, à faire, une avance, à faire, une mise en arrière, hein, à reculer un peu, dans le livre audio pour, réécouter, les passages, qui semblent sympas. Et puis, n'hésite pas aussi, quelque chose qui fonctionne bien, c'est de raconter aussi, de parler du livre. Tu sais, on dit toujours qu'un niveau B1, une personne qui a un niveau B1 est capable de raconter un livre ou, parler d'un film en détail. Donc ça, c'est une bonne manière. Si tu prends des cours de français, tu peux, raconter, l'histoire à ton prof. Si, tu as des amis francophones, tu peux leur dire: «Ah, moi je lis Le Petit Nicolas. Oh, hier soir, j'ai écouté le chapitre où il dit blablabla». Voilà, n'hésite pas à raconter l'histoire, à quelqu'un pour t'aider aussi à pratiquer. Voilà donc Le Petit Nicolas, si tu ne l'as pas encore lu ou écouté, je te le recommande vivement. Tu le trouveras en description de ce podcast et j'espère que ça t'a plu. Si tu veux plus de recommandations de livres audio, n'hésite pas à me le dire parce que c'est prévu. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!